Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais tester avec vous une couleur naturelle que j'ai trouvée sur Aromazone. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ce test avec vous. Ça fait bientôt 2 ans que je ne suis pas allée chez le coiffeur juste pour me couper les cheveux. Et ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de couleur comme on peut faire chez le coiffeur. Et comme je me suis dirigée plus vers le naturel, comme vous avez pu voir dans une de mes vidéos où je vous montre un peu le soin que je fais pour mes cheveux, aujourd'hui, je voulais tester les couleurs au henné de chez Aromazone. Ma belle-sœur le fait déjà et ça marche super bien, ça tient très bien. Bon, elle a les cheveux extrêmement longs, donc je lui ai déjà fait une pause. C'est très très long à mettre sur les cheveux, très long. Donc là aujourd'hui je vais faire... alors moi j'ai pris caramel. Je pense que ça va pas trop changer la couleur de mes cheveux vu ce qu'ils mettent derrière. Mais moi c'est surtout pour cacher mes cheveux blancs. Parce que j'en ai de plus en plus. C'est une horreur. Donc c'est pas trop pour me changer la couleur des cheveux. C'est plutôt pour cacher mes cheveux blancs. Et je vais d'abord commencer par tester sur une mèche du dessous pour voir déjà la couleur que ça fait, pour voir si je perds pas mes cheveux ou si ça fait pas un truc bizarre. Je préfère tester sur une mèche en dessous. Là j'ai pris Henné Caramel. Par contre, alors ils disent pas les dosages euh, avec la poudre et l'eau. Donc là j'ai juste fait un tout petit peu parce que je vais juste faire une mèche. Par contre, il faut faire attention, il ne faut pas utiliser de matériel en métal. Donc moi, j'ai pris un bol en verre et une cuillère en plastique. Il faut mettre des gants parce que ça tâche et ça tâche les vêtements. Donc bon, par contre, il faut laisser poser 1 à 3 heures selon l'intensité qu'on veut. Donc moi, je vais laisser poser 3 heures. Je vais faire au max, comme ça, je verrai bien. Voilà. Et puis, je vais tester aussi si une fois que j'ai fait la couleur, si je peux faire mes soins avec les poudres ayurvédiques, si ça altère pas la couleur ou si ça fait pas de trucs bizarres, que j'ai pas les cheveux verts, bien évidemment. Alors par contre, il faut savoir ce que j'ai entendu parler de ça. Avant de faire des couleurs naturelles, il faut rester plus de 6 mois, je crois, sans avoir fait de couleurs chimiques, entre guillemets. Parce qu'apparemment, on peut avoir les cheveux verts. J'ai entendu ça. Alors, dites-moi si vous avez entendu le même truc que moi. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Donc, il faut appliquer cette pâte comme une couleur. Donc, là, pour vous, ce sera tout de suite dans la suite de la vidéo. Mais moi, cette semaine, je teste la mèche. Je vais tester mes poudres ayurvédiques dessus, mes huiles. Et la semaine prochaine, je ferai ma tête entière que je vous filmerai. Que vous, ce sera tout de suite et moi, ce sera dans une semaine. Donc voilà, j'ai préparé ma petite poudre. Il faut apparemment, alors eux ils mettent une charlotte dedans et une paire de gants. Moi j'ai la paire de gants comme ça parce qu'au moins c'est à ma taille. Et là je vais pas mettre la charlotte, je vais juste emballer ma mèche avec du film alimentaire. Euh, et je pense que c'est ce que je ferai avec ma tête entière. Je vais voir. Alors, c'est parti. Donc déjà que je suis coiffée un peu la Hooligan. Je vais prendre juste une mèche du dessous. Voilà, je pense que ça devrait suffire. J'ai pris mon miroir. Ouais, ça va suffire pour tester la couleur, une mèche comme ça. Oui, nickel. Alors par contre, c'est embêtant parce que j'ai pas de cheveux blancs en dessous. Donc je peux pas voir si ça va recouvrir mes cheveux blancs. Mince. Bon, tant pis. Parce que si je le... Parce qu'en fait, j'ai des cheveux blancs ici. Je sais pas si j'en ai derrière. Apparemment, je vais pas l'air d'en avoir en dessous. Mais si je teste là et que ça fait un truc trop laid, je vais avoir une mèche, quoi. Donc non, non, non. Je teste en dessous. C'est pas grave. On verra si ça recouvre. Normalement, ça recouvre les cheveux blancs. Ils disent sur le site que ça recouvre les cheveux blancs. Il y a intérêt. Bon, on va tester là-dessus. J'espère que ça va le faire. Donc, voilà, ma petite poudre, elle est verte. Ça sent bizarre. Ça sent... Ça sent les épinards. Ouais, ça sent un peu les épinards. C'est trop bizarre comme odeur. Bon, on va tester ça en direct live. On va mettre les petits gants. Hop. C'est parti. Allez.
J'ai jamais fait de couleur à la maison toute seule. Jamais de la vie. J'ai toujours été chez coiffeur. J'ai trop peur de faire des bêtises. Mais là, écoutez, on va tester. Alors, sur la boîte, eux, ils disent de récupérer des cheveux sur une brosse. Mais moi, comme je me brosse pas les cheveux à sec, je me dis, je vais pas récupérer des cheveux, faire une tambouille autant que j'essaye sur ma tête. Et ils disent aussi de tester sur le pli du coude pour voir si on fait pas d'allergie. Donc, je vais le faire. On sait jamais. On va voir si ça me pique ou pas. Voilà. Mais bon, pour l'instant, je sens rien. Alors. Alors par contre, si je sens cette odeur pendant 3 heures sur ma tête, sympa. Genre, j'ai pas intérêt de... Faut que je reste à la maison, quoi. Allez, on y va. C'est parti. Bon, par contre, faut que j'arrive à en mettre jusqu'en haut. Ça glisse pas très bien. Ils disent de faire une pâte homogène. Hop. Bon. Ça a l'air d'être pas mal. Je pense que j'en ai pas beaucoup au niveau des racines. Purée, mais viens là, toi. J'ai une mèche qui veut pas venir. Est-ce que j'en ai mis partout? Ouais. Je vais essayer de prendre ce qui reste pour en mettre au niveau des racines. Même si je sais que je ferai ma tête entière si tout se passe bien. On va faire une vraie mèche, quoi. Hop. Après, sur le paquet, vous avez les doses. Ils disent... Il y a 4 sachets de poudre dans une boîte. Pour les cheveux courts, très courts, c'est un sachet. Pour les cheveux mi-longs, c'est 2 sachets. Et pour les cheveux très longs, c'est 4. Alors, moi, j'ai pas les cheveux très longs. Je pense que je mettrais 3 sachets pour être sûre d'en avoir bien partout. Et ils disent de mettre une grosse couche, une couche épaisse pour les personnes qui veulent une intensité plus forte. Bon, écoutez, hein, on va prendre les dernières. Hop. C'est bien, je teste avec vous des choses. Je pense que dans cette chaîne YouTube, il y aura plein de choses comme ça. Ça peut être sympa. Au moins, après, vous pourrez tester chez vous. Puis si c'est un gros flop, bah vous le saurez. Hop. Bon bah voilà. Ça c'est fait. La mèche test. Bon, on verra bien. J'ai peur un peu. Je n'ai pas confiance du tout. Après, c'est pas chimique. Je me dis c'est naturel, donc avec de la chance, ça peut être très bien. Je vais enlever mes gants pour mettre tac, le film alimentaire. Par contre, faites même attention au plan de travail, à tout ce que vous utiliserez pour faire la couleur, parce qu'apparemment ça tâche. Moi, je me souviens, ma belle-sœur, elle mettait des sacs poubelles par terre, elle mettait un sac poubelle sur sa chaise et sur elle pour pas tacher ses vêtements et tout, parce qu'apparemment ça tâche vraiment. Donc, pas de bêtises. Hop, bon déjà dans mon pli du coude, j'ai pas l'air de faire d'allergie, donc ça c'est top. Et on va emballer tout ça. Par contre, c'est galère de faire qu'une seule mèche. Ah bah je vais être belle comme ça pendant 3 heures. Mon conjoint va me dire, mais qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que tu bricoles encore? Bon, eh bien, il y a le petit bout de la mèche là. Ah bah voilà, je vais faire ça au pire. Tac. Nouvelle mode. Petite rasta en plastique, nickel. Merde, je me remets sur les doigts. Oups. Bon, écoutez, on se retrouve pour vous tout de suite et pour moi dans 3 heures pour rincer cette mèche et voir la différence avec mes autres cheveux.
voir ce que ça a donné. De toute façon, je vais vous filmer toutes les étapes de cette coloration naturelle. Et puis, je vais mettre une petite pince, comme ça va tenir. Sachant que je vais tourner une vidéo juste après, ça va être super. Et bien écoutez, à tout de suite les amis. Et bien ça y est, ça fait 3 heures que j'ai ma mèche dans le cellophane. Je vais pouvoir venir rincer. Et on va regarder ensemble ce que ça donne. J'espère que ça a marché. Écoutez, je rince, je sèche et je vous montre ce que ça donne. Alors là, la coupe de cheveux, super, ça tient tout seul. C'est génial. Allez, je rince, je sèche et je vous montre. Bon voilà, j'ai rincé. Par contre, quand je vois juste pour cette mèche, la couleur dans mon évier, je me dis le jour où je vais faire la tête entière, dans la baignoire, ça va être une horreur. C'est impressionnant la couleur que ça fait. C'est un peu galère à rincer, il faut rincer beaucoup. Après là, j'ai séché la mèche. Il faudrait que j'aille voir au soleil. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais en fait, mes cheveux, ils font un peu plus marron. Ça, c'est la mèche que j'ai fait. Ça, c'est ma couleur naturelle. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un tout petit peu plus marron. À voir à la lumière du soleil, on voit pas grande différence à la caméra. Mais bon, pourquoi pas. Tant que ça me cache les cheveux blancs, je m'en fiche. Je vais vous prendre avec moi. Hop. À la lumière du jour, est-ce que ça change quelque chose? Eh, c'est moi là. Je sais pas si on voit bien. Écoutez, ça c'est la mèche que j'ai fait. Ça c'est ma mèche normale. Ça fait peut-être un tout petit peu plus marron, mais c'est pas flagrant. Là, je vais tester les produits que j'utilise habituellement pour voir si ça fait quelque chose, si ça fait pas de réaction. Et puis sinon, je vous ai montré en gros plan mes boutons, c'est super. Sinon, je vous montrerai ce que ça fait sur toute la tête. Et si bien évidemment, ça cache mes cheveux blancs, car c'est le but. Voilà. Bon écoutez, on se retrouve tout de suite pour vous pour faire toute la tête. Et moi, dans une semaine. Salut! Et voilà, après une semaine, je suis de retour dans cette vidéo. Bon, pour vous, c'est juste après. Moi, j'ai attendu une semaine. Pourquoi? Parce que déjà, je me lave les cheveux une fois par semaine. Et puis comme ça, j'ai eu le temps de voir comment ma petite mèche a évolué. Sachant que juste avant d'avoir coupé la vidéo juste avant, j'ai été voir au soleil. Ça fait des super reflets caramel. J'espère que ça va couvrir mes petits cheveux blancs. Donc, j'ai fait mes soins avec les poudres ayurvédiques que vous avez pu voir dans une autre vidéo. Ça n'a pas bougé. J'avais pris à peu près cette mèche-là. Vous n'allez pas voir la différence, je pense, mais la couleur n'a pas bougé. J'ai fait tous mes shampoings, tous mes produits. C'est nickel. Donc, pour aujourd'hui, j'ai pris mon pot, un saladier en plastique, une cuillère à salade en plastique, parce qu'ils disent qu'il ne faut pas utiliser d'outils en ferraille. Je vais prendre 3 sachets. Dans une boîte, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y en a 4. Et cheveux mi-longs, il faut 2 sachets. Moi, j'ai les cheveux, je sais pas, mi-long, c'est ça? Ça doit être ça, mi-long. Moi, ils sont un petit peu plus longs. Alors, je vais mettre 3 sachets. Ils disent pas la dose d'eau. Alors, j'ai mon broc avec de l'eau tiède. Ils disent qu'il faut que ce soit un mélange, obtenir une pâte consistante et homogène. Donc voilà, j'ai pris un vieux t-shirt. Je fais de la pub pour mon conjoint. J'ai pris un t-shirt parce que ça tâche. Donc un vieux t-shirt, des gants. J'ai préparé les lingettes au cas où je m'en mets sur le visage. Comme ça, j'essuie tout de suite parce qu'il faut savoir que ça tâche. Mon fameux peigne pour mettre la couleur. Et puis, je vais devoir me brosser les cheveux à sec. Ça, j'aime pas du tout. Eh bien, c'est parti pour la préparation. Bon, bien voilà, je me suis bien brossé les cheveux. Nickel. J'ai mis la poudre dans le saladier. Je pense que je vais prendre une pince à cheveux pour faire les séparations. Ce sera plus pratique. Hop. Alors, vous êtes prêts? Au revoir tous ces petits cheveux blancs. Je ne sais pas si vous allez les voir à la caméra. Mais regardez bien ces enflures qui sont là sur mon crâne. Parce qu'après, ils vont disparaître. Je l'espère en tout cas. Allez, on va essayer de mélanger
cette fameuse poudre. Hop. On va en mettre au fur et à mesure, hein, parce que... En fait, je pense que je vais faire la même consistance que mes soins avec les poudres ayurvédiques. Que ce soit quand même assez liquide. Ce sera plus facile à appliquer. Donc pour l'instant, ça avait une vieille pâte. Ça sent fort. Hein. Ça sent fort les épinards. Heureusement que nous sommes dimanche. Parce que je vais rester 3 heures avec ça sur la tête. Hop. On y est presque. Je vais vous montrer un petit peu la consistance que ça a. Par contre, il y a des grumeaux. Je pense que je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau. Oh la vache, ça sent les épinards. Heureusement que j'aime les épinards, mais là, quand même, ça sent fort les épinards. Hop. Mais c'est parfait. Waouh. L'eau, ça me fait rire, c'est l'odeur. Écoutez, je vais vous montrer ça. Zou. Voilà. La consistance, comme les poudres ayurvédiques. Ça fait une bonne purée mousseline, quoi. Tac. Hop, je vous repose là. Et bien écoutez, je vais poser cette couleur en mode rapide. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Bon, alors comment vous dire que ce n'est pas la chose la plus facile à mettre. C'est carrément galère parce que j'ai fait les racines à l'arrière puis après à l'avant. Mais en fait, au fur et à mesure que vous le mettez, ça sèche. Les cheveux, ils collent, ils s'accrochent partout. Clairement, mettez quelque chose qui ne craint rien. J'en ai mis partout par terre. C'est un petit peu un carnage. Je sais pas comment c'est derrière. Voilà, voilà. Bon. Par contre, j'ai la tête super lourde. Ça fait trop bizarre. C'est vraiment galère à mettre. Si jamais vous avez quelqu'un pour vous poser la couleur, faites-le. Parce que toute seule, c'est carrément chiant. Ça fait super mal au bras. C'est tout pâteux, collant. Par contre, j'ai bien fait de mettre les 3 sachets parce que clairement, les 3 sachets, ils sont passés parce que j'ai vraiment mis en grosse couche épaisse pour être sûre d'en mettre partout et pour avoir un résultat assez intense. Si vous avez un sol clair, je vous conseille de mettre des sacs poubelles ou des vieux draps. Parce que clairement, moi, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai plein... J'en ai mis plein par terre. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vais nettoyer tout mon bazar. Et on se retrouve dans 3 heures. Je vais envelopper ma tête de cellophane pour que ça reste bien humide et au chaud. Et puis on se dit à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bon voilà, ça fait 3 heures que j'ai ça sur la tête. Je suis magnifique. J'en ai marre de sentir l'épinard. Bon là, c'est devenu un peu orange. Alors genre, ça fait peur. On verra bien. J'en ai marre d'avoir ça sur la tête. Franchement, j'ai chaud, c'est lourd, ça me fait mal aux oreilles. J'ai hâte de me laver les cheveux. Je me lave les cheveux, je les sèche et je vous montre ça, je pense, à la lumière du soleil, en espérant qu'il y ait un peu de rayon de soleil tout à l'heure, parce il est 18 h.
Il y a un petit peu de soleil aujourd'hui en Normandie. Donc j'espère pouvoir vous montrer ça le temps que je me lave les cheveux, qu'il y a encore du soleil dehors. Bon bah voilà. Euh, Après cette aventure pour poser cette couleur, c'était horrible. Franchement, c'est vraiment pas simple à mettre, hein. Mais vraiment, la prochaine fois, je demanderai à quelqu'un. C'est parti. À tout à l'heure. Et voilà, ça y est, cheveux lavés et séchés. Je me suis mis à l'extérieur pour que vous puissiez voir le résultat au naturel. Il faut savoir que c'était très impressionnant la couleur dans ma baignoire. Heureusement que ça ne tache pas la baignoire parce que c'était marron de partout, mais de partout. C'est hallucinant. Par contre, j'ai dû faire quand même 3 shampoings et même au bout du 3e shampoing, la mousse et l'eau est encore orange dans ma baignoire. Donc je pense que c'est le temps que ça dégorge un petit peu. Mais j'ai pas eu de réaction allergique. Mes cheveux, ils sont brillants, ils sont beaux, ils sont tout doux, ils sont gainés. Alors faut savoir que j'ai mes bouclettes, c'est naturel, hein. Donc je me suis coiffée comme j'ai fait d'habitude. Je suis très contente du résultat parce que... Attendez, je vais vous mettre l'arrêt. Enfin, je vais vous montrer l'arrêt de mes cheveux, hein. Je n'ai plus mes cheveux blancs, ils sont bien cachés. Et ça, c'est super. Je suis encore un peu orange ici, mais je pense que c'est normal. J'adore le résultat. Ça fait des petits reflets caramel. Je pense avoir avec des vrais rayons de soleil, parce que là, le soleil est derrière les nuages, mais rien qu'à la lumière, je trouve ça super joli. J'essaie de pas trop bouger mon téléphone pour que vous ayez pas mal au cœur. Je suis super contente. Franchement, très très contente de cette couleur. Je me souviens plus du prix. Je crois que c'était 7 €. Je ne sais plus exactement. Enfin, en tout cas, c'est pas très cher. C'est déjà beaucoup moins cher qu'une coloration chez le coiffeur. C'est naturel. Et puis moi, ça me va très bien. À voir combien de temps ça tient, sachant que moi, je me lave les cheveux 1 fois par semaine. Donc, je vous dirai par la suite dans la description au fur et à mesure du temps. Mais franchement, je suis trop contente. Vraiment très 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 contente. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous montrerai une photo de mes cheveux en story avec des vrais rayons du soleil, pas comme ce soir. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été très contente de faire ça pour vous, avec vous. C'était top de tester ça. Je testerai certainement de nouvelles choses. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, capillaires ou non, parce que je le vaux bien. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre de nouvelles aventures avec Bulle Céleste. Et puis à mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir de savoir que je suis suivie, que je suis soutenue. Je vous embrasse tous très fort et à bientôt les amis.